Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de février 2022. Comme toujours, ça reste une tendance générale, prenez ce qui vous parle, qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et comme vous pouvez le constater, j'ai modifié un petit peu le tirage, donc j'ai pris 5 cartes de tarot, et puis on va compléter avec le normand pour avoir des interprétations un peu plus approfondies. Mais ça reste toujours général. Allez, amis bélier, on parle de vos énergies pour ce mois de février. En première carte, nous avons les ailes de lumière, la délivrance. Et deuxième carte, l'oiseau monde, la stabilité, la numéro 1. Très très belles énergies durant ce mois de février. Donc vous allez vous libérer ou être libéré de quelque chose qui vous pesait. Vous allez vous sentir soulagé, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un événement, une situation, hein, où vous aviez la sensation qu'il n'y avait plus d'issue ou que vous aviez fait le nécessaire pour maintenir et du coup comment dirais-je, vous n'aviez plus de force vitale, ça vous bouffait, excusez-moi du terme, mais voilà, ça vous rongeait de l'intérieur, quelque chose de cet ordre-là. Et là, eh bien, vous allez être libéré durant ce mois de février, ou en tout cas, vous allez faire en sorte de vous libérer. Vous allez prendre conscience soit d'une situation, soit d'une relation. Alors bien sûr, relation dans son sens général, à vous de le transposer par rapport à vous-même, à ce qui vous parle et pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux, en adéquation avec vous-même, ce qui est le plus juste pour vous. J'ai la sensation aussi que vous allez enfin penser à vous. C'est-à-dire que j'ai cette sensation également que vous vous êtes quelque part sacrifié, que vous preniez en compte toujours le conseil d'autrui, ou parce que la situation vous emprisonnait dans quelque chose qui vous pesait de plus en plus. Et là, vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous êtes un signe de feu, hein, vous avez plutôt un tempérament aventurier. Mais j'ai l'impression que là, ces derniers temps, ou en tout cas encore début février, vous étiez dans une phase voilà, où vous vous êtes laissé quelque part emprisonné, hein, donc en fonction de votre situation. Et donc là, vous allez vous libérer, vous allez avoir cette force-là, donc un regain de vitalité également, une prise de conscience, une clairvoyance par rapport à votre situation. Et là, parce que vous avez cette envie profonde de retrouver une stabilité de vie, une sérénité, une paix intérieure pour pouvoir continuer votre chemin tout simplement. Donc on va voir avec le tarot. En première carte, j'ai la carte de l'ermite. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. La tour en carte centrale, d'accord. Le valet de denier et la roue, ok. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, là, courant février, là, début février, vous avez fait un travail en vous-même hein, pour voir les choses plus clairement. Vous avez essayé de prendre du recul, de voir comment vous pouviez arranger les choses. Et là, avec ce 7 d'épée, c'est une situation qui vouait, j'ai pas envie de dire vouée à l'échec, mais que en face, si ça concerne une personne, on ne peut pas la changer. Si elle est malsaine, si elle est manipulatrice, ou si quelque chose de cet ordre-là, vous savez que vous ne pouvez rien y changer. Par rapport à une situation aussi, vous avez fait le tour, vous avez fait de votre mieux et vous voyez que cette situation-là arrive à son terme et que ça n'évoluera pas dans le sens que vous souhaitez, hein, que ça soit d'ordre professionnel, dans le domaine sentimental, personnel, relationnel. Et là, avec la tour qui est en carte centrale, en plus, il y a quelque chose. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez soit provoquer un conflit, soit en tout cas vous allez être aidé, une vérité va éclater, hein, soit là vous allez être aidé pardon, par la vie, voilà, par des éléments extérieurs qui vont vous faire prendre conscience hein, de certaines choses, mais vous le pressentiez. Moi avec l'hermine, vous pressentiez que voilà, voilà c'est comme si bah non, non, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et c'est plus possible. Donc là, il faut que la situation arrive à son terme
il faut faire table rase de tout et recommencer. Et on a la nouveauté avec ce page de pentacle, hein, où là, se recentrer sur soi, se recentrer sur ce qui est positif dans votre vie, se recentrer sur vous-même. Le pentacle, hein, je dis toujours, ça peut représenter euh, l'astre solaire aussi, le côté lumineux, le côté, voilà, ce qui vous fait vibrer, avancer. Donc ça peut aussi concerner le côté financier, protéger vos finances aussi, hein, justement pour ne plus vous laisser, entre guillemets, voler, hein, perdre de l'argent inutilement. Là, vous recentrez. Et en plus, c'est confirmé avec la roue. Donc, la roue, les choses vont changer et évoluer. Donc, ça va, vous allez faire en sorte que cette situation figée, cette relation qui est bloquée, cette situation qui n'a plus de lieu d'être, vous allez en faire en sorte de modifier les choses et vous êtes aidé quelque part aussi. Hein, là, soit vous allez apprendre de nouveaux faits qui vont vous permettre justement de faire en sorte de mettre fin à cette situation compliquée, difficile, hein, et du coup vous allez pouvoir enfin vous recentrer sur vous-même pour apporter les changements nécessaires dans votre vie. Et on vous encourage en ce sens-là, hein, durant le mois de février, parce qu'avec les cartes oracles, il y a une libération qui est là pour une stabilité. Et avec le page, c'est quand même un regard neuf sur la situation, de nouvelles perspectives aussi, hein, confirmées par la roue. On va aller un peu plus loin avec le petit, le normand. Nous avons l'encre. Ouais, vous vous êtes convaincu, enfin en tout cas vous avez vu avec clairvoyance par vous-même, vous n'êtes pas laissé influencer par des éléments extérieurs ou des personnes extérieures, hein. Vous avez ancré, bien conscientisé la situation, la problématique du moment. Ensuite, on a le cercueil. Et bien, effectivement, vous allez mettre fin à une situation qui était sombre, qui ne vous convenait plus, en tout cas à vous. Alors, le 7 d'épée, ça peut représenter le vol, la duperie, le mensonge, etc. Donc, vous allez mettre fin à tout cela, hein. D'accord? Nous avons le bateau. Donc, avec la tour, effectivement, le changement. Vous allez provoquer le changement. Le changement est là. Alors, ça peut être, au premier abord, ça peut paraître un petit peu... ça peut être un conflit, vous voyez, ça peut être un clash, hein, un conflit. Et puis, sur le coup, c'est, comment dirais-je, ça peut être, pardon, vindicatif, mais c'est pour plus de mieux-être, hein. Parfois, malheureusement, il y a des situations qui obligent à cela. Ensuite, nous avons la faux. Donc c'est intéressant parce que là, la faux coupe le blé, derrière on a le blé. Donc c'est à un moment donné, ouais, vous allez trancher pour votre plus grand bien-être, pour aller vers ce qui est plus juste, vous recentrer, couper ce qu'il y a à couper en fait, hein. Donc on a le cercueil, on a la tour. Donc il y a vraiment une situation table rase. Quelque part, je repars de zéro, hein. Et nous avons l'arbre et vous allez vers un changement beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein, hein. Ça représente aussi la santé également, l'arbre, hein. Donc quelque chose de plus solide, hein. On ancre ses racines, vous allez retrouver une certaine vitalité aussi, hein. Peut-être que tout cela provoquait une fatigue inexpliquée, des douleurs physiques, une déprime, etc. Et là, vous allez retrouver, hein, puisqu'on a le feuillage, une certaine santé, une certaine harmonie, vous allez aller mieux physiquement et moralement, et du coup, voilà, vous allez vers ce changement-là d'ici fin février. Donc, ça peut être en fonction de votre situation, hein. Vous allez peut-être résoudre ça début février, et puis voilà, vous aurez tout cela dès la mi-février, à peu près, hein. Vous savez que le temps en tarologie est assez complexe, mais en tout cas, vous allez dans cette direction-là, et vu que les énergies générales sont la délivrance et la stabilité, ça va arriver assez rapidement. Vous allez ressentir ces effets-là courant du mois. Donc, vous avez de belles énergies, bélier. Armez-vous de courage, faites le nécessaire pour retrouver votre bien-être. On fait une synthèse de vos énergies. On a le pouvoir du cœur. Tout ce que mon cœur me dicte me mène à la liberté et l'harmonie intérieure. Il connaît toute vérité bonne pour moi. Il me permet de retrouver la lumière en moi et me remet sur le chemin du bonheur. Je cesse d'écouter mon ego qui vit dans l'obscurité, la peur et le matériel. De toute mon âme, je choisis d'être attentif à la vérité de mon cœur et de m'ouvrir à mon centre, la source de ma joie de vivre. Voilà pour la synthèse, le pouvoir du cœur, effectivement. Alors, je reviens toujours sur l'ego, où l'ego, il fait partie de nous. Donc, faut pas non plus l'occulter complètement. Mais effectivement, faut pas qu'il prenne le dessus non plus et vous fasse agir maladroitement. Mais en tout cas, je pense que vous allez agir avec beaucoup de justesse.
Ensuite, le petit conseil au mantra prière aux anges, nous avons soutien spirituel. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Et en plus, vous êtes soutenu. C'est vraiment, je pense qu'aussi, avec l'ermite, il y a un appel, hein, il y a un appel intérieur, et du coup, vous êtes connecté en fonction de vos croyances. Et, euh, et c'est vrai que vous allez vous armer de courage, et puis vous allez vraiment recentrer vos énergies pour faire le nécessaire concrètement dans votre vie. Donc voilà pour vos énergies de ce mois de février à mi-bélier. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!